Un instant dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 52. Et au verset 1er, nous allons lire ce que la Bible nous dit. Ésaïe chapitre 52, verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta force, Sion. Revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi, assieds-toi, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captif, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, car ainsi parle le Seigneur. D'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima pour rien. Et maintenant qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ses tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel, et tous les jours mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux les pieds, qu'ils sont beaux les montagnes, les pieds des messagers de bonnes nouvelles, qu'ils publient la paix, des messagers de très bonnes nouvelles, qu'ils publient le salut, qui dit à Sion, ton règne vienne. C'est la voix des sentinelles, elles élèvent la voix, elles poussent des cris de triomphe, et c'est de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez ensemble en cris de triomphe, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre. Amen. Amen. Cette parole que vous venez d'entendre est en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous vivons un temps où, premièrement, nous voulons aussi féliciter le président américain, le président Donald Trump, qui a pris une des meilleures décisions, même si les nations entières n'ont pas été d'accord avec sa prise de position pour reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. La Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire dans le livre d'Ésaïe. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt de ta force, revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et si vous voyez un peu plus bas dans le verset, la Bible nous dit, à partir du verset 10, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et de toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Quand le prophète parlera de ce verset, il nous parlera de la restauration, de la réhabilitation d'Israël, de la réhabilitation de la ville de Jérusalem comme capitale en Israël. Pourquoi? Parce que quand cela commence à se produire, il y a des prophéties qui commencent à s'accomplir, il y a des prophéties qui commencent à entrer dans le processus que Dieu avait confirmé, dans lequel la reconstruction du troisième temple. Amen. Et quand nous commençons à voir cela arriver sous nos yeux, nous devons être attentifs et nous devons être toujours plus près parce que nous voyons que le retour du Christ est toujours plus imminent. C'est un temps maintenant pour nous à rechercher le Seigneur ardemment et à être connectés avec la dimension du ciel. Vous savez, on peut être connecté avec à différents niveaux. Nous pouvons être connectés au niveau de la religion, nous pouvons être connectés au niveau des affaires, nous pouvons être connectés au niveau des choses de la vie. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que tout ce qui est sur cette terre passera. Mais qu'une seule chose demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Il y a une chose qui demeure éternellement et qui ne changera jamais. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, même si sa parole tarde, sois patient, parce qu'elle s'accomplira certainement.
Et je peux voir moi-même dans ma propre vie. Et encore hier, nous avons discuté avec mon épouse. Nous avons pu voir que souvent Dieu a parlé, mais que le temps que Dieu parle et le temps de l'accomplissement, des fois ce n'est pas le même temps. Parce que Dieu parle comme si la chose était. Mais Dieu vit en dehors de notre temps, en dehors de notre système, de notre temps que nous avons. Et bien souvent, le problème de l'homme, c'est que l'homme se désespère. Parce que l'homme ne voit pas les choses que Dieu a dit au temps même que lui voudrait. L'homme commence à se désespérer, l'homme commence à s'accabler, mais il n'a pas compris quelque chose. C'est que Dieu n'est pas dans notre espace-temps. Quand Dieu parle, il parle dans le temps de l'éternité. Et dans le temps de l'éternité, il attend que nous-mêmes, nous puissions comprendre cela, saisir cette mentalité, saisir ce raisonnement pour que nous-mêmes, nous puissions être en accord avec ça. Et quand le prophète a parlé il y a des années, bien avant même que Jésus vienne sur terre. Il a parlé des centaines d'années avant même que Jésus vienne sur terre. Et il nous parlera du rétablissement, de la restauration de Jérusalem. Il nous parlera de la restauration de l'État même d'Israël. À l'époque, c'était une folie. Nous avons pu voir qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est devenu un État à part entière. Et nous avons pu voir que Dieu a dû mettre une personne qui a la tête dure pour faire face à tous ces détracteurs à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, les présidents du monde entier sont contre la décision que le président Donald Trump a prise. Il fallait que quelqu'un avait du charisme, un homme de charisme, un homme qui n'a pas regardé sur ce que les gens autour de lui disaient, mais un homme qui est constamment autour des pasteurs, autour des hommes, des dieux qui prient, autour des hommes et des femmes de Dieu qui cherchent la face de Dieu, et il écoute ces directions-là. Et cela lui met peut-être un préjudice au niveau des nations, mais ce qu'il a déclaré, ce qu'il a décrété, c'est en train de s'accomplir et personne ne pourra venir contre parce que c'est Dieu lui-même qui a donné cet ordre. Amen. Alors on peut se dire, on peut être contre, on peut être pour. Si nous sommes enfants de Dieu et si nous voulons marcher dans le plan de Dieu, nous devons accepter cette décision parce que cette décision vient de Dieu lui-même. La décision que Jérusalem redevienne une capitale d'Israël est une décision de Dieu lui-même. Parce que c'est le processus même pour que le troisième temple puisse être reconstruit. Amen. C'est important que nous puissions comprendre et saisir en tant qu'enfants de Dieu et ne pas juger ou critiquer les choses qui se passent, mais dire Seigneur, si ces choses sont en train de s'accomplir, nous voulons être pour et nous ne voulons pas être contre, de peur de combattre contre toi. Amen. Amen. Et nous espérons que dans notre nation, notre président aussi sera sensible à cela, même si apparemment il a l'air de ne pas être trop sensible à ce genre de décision. C'est nous, par nos prières, qu'on peut changer la dimension de notre nation, la dimension de notre pays. Nous pouvons vivre quelque chose d'extraordinaire si nous commençons à comprendre. Amen. Amen. Que nous puissions continuer à avancer. Et j'aimerais encore continuer que nous puissions encore ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu 20, au chapitre 1er. La Bible nous dit que le royaume des cieux sera semblable à un maître de maison qui sortit le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allèrent et sortirent de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore et trouva encore d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur dit, c'est que personne ne nous a embauchés. Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite pensant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier.
En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avaient supporté le poids du jour et la chaleur. Il répondit l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait du tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je vais donner autant à celui qui est le dernier et autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront le dernier. Amen. Amen. La Bible nous parle d'une merveilleuse histoire dans laquelle Dieu lui-même est en train d'appeler des hommes et des femmes à se préparer au travail, à se préparer à la moisson, à se préparer au plan que Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Dieu attend que nous puissions soupirer, à voir sa gloire se manifester sur nos vies et autour de nous. Et ce qu'il attend pour cela, pour nous, c'est que nous puissions avoir une détermination. Vous savez, des fois, notre détermination peut changer en fonction des humeurs, en fonction des choses que nous vivons. Nous pouvons être très motivés pour marcher avec Dieu, et certaines situations de la vie vont nous arrêter, vont nous bloquer. Et le diable le sait. Le diable, son seul but, c'est de pouvoir nous arrêter et nous déstabiliser, nous décourager dans notre marche quotidienne avec Dieu. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions avancer avec lui en dépendant totalement de lui. Travailler pour Dieu n'est pas comme travailler pour un homme. Quand tu travailles pour un homme, quand tu travailles pour une personne, la personne va attendre de toi ta force, va attendre de toi ton temps, va attendre de toi tout ce que tu as, et quand tu n'as plus rien, il va te jeter comme si tu étais une vieille serviette. C'est ce qu'ils font les patrons, ils travaillent jusqu'à qu'ils ont 50, 60 ans. Quand ils sont vieux et qu'ils ne sont plus rentables, on leur dit voilà monsieur, c'est bon, vous avez donné des bons services, vous pouvez rentrer chez vous maintenant, c'est terminé pour vous. Ça c'est la mentalité de l'homme. Mais le royaume de Dieu et travailler, être employé par Dieu est totalement différent. Parce que tant que toi-même, tu as ta force, tant que toi-même, tu as ta motivation, ton raisonnement intérieur, Dieu attend. Et Dieu attend jusqu'au point où tu commences à le servir d'une manière désintéressée, pas seulement au niveau de ton raisonnement, mais de ta force intérieure, dans lequel il y a des moments où tu crois que tu ne peux plus rien faire pour Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu dit, voilà, maintenant il est prêt. Moïse avait une telle force de charisme que Dieu a dû attendre avec lui qu'il avait 80 ans pour pouvoir commencer à travailler avec lui. Et des fois, nous avons tellement de raisonnements, tellement nos mentalités sont fortes, tellement nos mentalités, nos raisonnements sont forts. Dieu attend de pouvoir briser ça, de briser notre mentalité au plus haut niveau, pour que là, il dit, maintenant tu commences à être prêt. Amen. C'est comment Dieu agit. Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Et quand Dieu commence à agir des fois, il nous retourne. Moi, quand j'ai commencé à comprendre l'action de Dieu, j'ai commencé à être retourné. Parce que j'ai commencé à découvrir quelqu'un qui ne raisonnait pas comme moi et qui ne raisonnait pas comme un homme. Dieu n'est pas un homme il ne raisonne pas comme nous. Ça ne veut pas dire que Dieu peut te donner l'onction, Dieu peut donner des dons, Dieu peut donner des charismes, Dieu peut tout donner. Ça, c'est pas encore la personnalité de Dieu. Ça, c'est des charismes que Dieu donne pour la mission. Mais quand tu commences à connaître Dieu véritablement, personnellement, tu commences à découvrir une personne qui n'est pas comme les autres. Quand j'ai commencé à découvrir Dieu, dans l'intimité de sa présence, dans la communion profonde avec le Saint-Esprit, il y a des fois où mon cerveau tournait 7 fois sur lui-même parce que je n'arrivais pas à comprendre et à saisir la mentalité de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que je parlais encore hier soir avec mon époux. Je dis, tu sais, quand j'ai commencé à découvrir Dieu, j'étais étonné. Parce que Dieu fait ressurgir des choses dans l'intérieur de nous-mêmes qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Je vais te donner un exemple.
tu vas quelque part, et alors que tu vas voir peut-être une personne, ou un entourage, ou même une personne des fois qui n'est pas chrétienne, elle va te dire une parole. Et cette parole va te marquer. Des fois, cette parole va te faire mal. Des fois, cette parole va déclencher en toi des peurs, des craintes. Je ne sais pas, il te dit, si tu fais ça, tu vas tomber malade. Ou si tu fais ça, tu vas avoir ça. Et si tu fais ça, tu vas avoir ça. Et tout d'un coup, il y a des peurs qui se créent en toi. Et tu dis, mais s'il ne m'aurait pas dit ça, je n'aurais jamais eu telle et telle peur. Je n'aurais jamais eu telle et telle crainte. Alors c'est vrai que dans nos milieux évangéliques, on a trouvé une parade à ça. Moi-même aussi, à un moment, j'étais comme ça. Quand ça se produisait et quand une parole te touchait trop haut, tu dis, ah, je détruis ces paroles au nom de Jésus et je détruis. Et en fait, tout un genre de prière, mais malheureusement, cette parole, c'est comme si elle nous suit. Cette peur, c'est comme si elle nous suit. Cette crainte, c'est comme si elle nous suit. Tu as beau faire toutes les paroles, briser tout ce que tu veux, tu as l'impression que cette parole te suit et te suit. Et le pire, c'est que des fois, il y a des symptômes de cette parole qui commencent à se manifester réellement dans ta vie. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai peut-être détruit cette parole, j'ai brisé cette parole, pourtant cette parole me suit. J'aimerais vous dire que Dieu est quelqu'un de très révélateur, qu'il a fait surgir la lumière au milieu des ténèbres. Et que quand il a fait surgir la lumière des milieux des ténèbres, plein de choses ont commencé à s'illuminer. Quand il a déclaré que le jour où la lumière soit, la lumière fut, à un moment donné, la lumière a commencé à créer même des étoiles. La lumière a tout fait sortir. Si tu es dans le noir, tu ne vois pas la beauté des montagnes. Mais dès que la lumière est là, tu vois toutes les montagnes. Et tu peux voir aussi que la route n'est pas forcément droite comme tu le pensais. Pourquoi je dis cela? Chaque parole, chaque situation qui commence à toucher notre vie et qui commence à marquer notre vie, ce que Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit en fait, le diable sait ce qui est à l'intérieur de nous et qui est en train de nous détruire. Et lui, son but, c'est d'activer cela à travers les paroles et les situations. Dieu le sait aussi. Et je veux te dire que quand une parole t'a touché, quand quelque chose t'a marqué, quand tu as entendu quelque chose et que cette chose commence à te suivre, c'est que quelque part c'était déjà là à l'intérieur de toi, seulement ce n'était pas encore activé. Et la lumière, quand Dieu met ces choses à la lumière, ce n'est pas pour qu'on commence à paniquer et à commencer à angoisser, c'est pour que nous puissions traiter ces choses avec Dieu en disant, Seigneur, tu vois, telle situation a révélé quelque chose, un mal-être à l'intérieur de moi. Et maintenant, je réalise que en fait, je ne me connaissais pas parce que cette chose vivait déjà en moi, mais n'était pas activée. C'est comme quand les docteurs parlent du cancer. Ils racontent que toutes les personnes ont le cancer, seulement il n'est pas activé chez tout le monde. Mais que tout d'un coup, subitement, une situation a fait que cela s'activait. Souvent, c'est des situations comme des non-pardons, comme des temps de haine, des temps d'angoisse, des temps où les gens se sont morfondus sur eux-mêmes. Ça a déclenché cela dans leur vie. Mais c'est déjà là. Mais ils ne le savaient pas, parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas l'anatomie humaine. Et quand j'ai entendu certains docteurs, certains chercheurs, on m'a dit que quand ils ont parlé par rapport au cancer, ils ont dit ce n'est pas une maladie, c'est que le corps commence à s'autodétruire lui-même. Est-ce que vous savez? La même chose se passe quand une personne vient te dire une parole de peur, une parole de crainte, des fois une parole de destruction. Ah, de toute façon, dans ton travail, ça ne marchera jamais. De toute façon, dans ton couple, ça ne marchera jamais. Il y aura un temps où cela va être... Il y aura peut-être un divorce. Il y a peut-être des situations qui vont commencer à te toucher. Tes enfants vont tomber malades. Et ceci, cela. Cela a créé une peur en toi. Quelque chose qui t'a déstabilisé. Quelque chose qui t'a détruit à l'intérieur. Et qui te pourchasse. Tu as beau chasser ça. Tu as beau briser ça. Cette peur continue à te pourchasser. Et tu commences à voir que cette peur commence à amener ces choses à la réalité. Tu commences à voir que même si tu ne le voulais pas, ces choses arrivent même si tu ne le voulais pas. À d'autres, on leur dit, tu ne te marieras jamais. Une peur de ne pas se marier les saisit. Et tout d'un coup, ils ont là cette peur. Et ils disent, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais pourtant, ils ne reçoivent pas. Cette peur continue à les détruire. Cette peur continue à les ronger. Et au bout d'un moment, cette peur commence à activer ces choses. Pourquoi? Parce qu'on l'a maltraité. Comment pouvons-nous traiter cela? En allant dans la présence de Dieu.
et disant, Seigneur, je ne me connaissais pas. Mais cette situation a révélé qu'il y avait une peur qui existait en moi, qu'il y avait une crainte qui existait en moi, qu'il y avait un problème qui était caché, que je ne connaissais pas. Mais je veux le traiter avec toi. Et je veux te déposer cela entre tes mains. Et je reconnais que j'avais peur de ça. Je ne le savais pas, mais je le reconnais. Et cette peur ne peut pas continuer à m'accabler. Cette peur ne peut pas continuer à se poser sur moi. Cette peur ne peut pas continuer à me détruire à l'intérieur. Parce que je veux être libre. La Bible nous dit la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra réellement libre. Je peux parler de la peur, je peux parler de l'angoisse, je peux parler du stress, je peux parler même des sentiments que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est fou des fois comme certaines situations sont révélateurs. Tu peux te retrouver peut-être dans un endroit où les gens ne vont pas te parler. Et tout d'un coup, une frustration terrible peut venir à l'intérieur de toi. Pourquoi personne ne me parle? Tout le monde me rejette. Personne ne me calcule. Des sentiments commencent à s'activer en toi. Ne crois pas toujours que c'est des attaques. Ce sont des choses qui étaient cachées et qui sont en train de se révéler pour t'amener à être totalement libre, pour t'amener à être totalement transformé, pour t'amener à être totalement une personne nouvelle. Amen. Et c'est pour cela que malheureusement, beaucoup de gens qui sont en psychiatrie essayent de fuir les gens, essayent de fuir les foules, essayent de fuir toutes les personnes, parce qu'ils se disent, chaque fois que je suis au niveau des personnes, chaque fois que je suis avec des gens, je suis mal. Parce que des situations sont en train de se révéler, mais vu que l'homme ne le comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les chrétiens, ce sont la même chose qui se passe. On peut marcher avec Dieu, on peut avoir senti la présence de Dieu, être touché par Dieu, avoir été rempli du Saint-Esprit, avoir été béni dans la présence de Dieu. Et c'est super. Avoir demandé à Dieu pardon pour tous ses péchés. C'est super. Cela a brisé des malédictions générationnelles, cela a brisé des malédictions sur nos vies. Mais pourtant, notre personnalité n'a pas été transformée. Notre pensée même intérieure n'a pas été changée. Nos raisonnements n'ont pas été changés. Pourquoi ? Parce que c'est que le début du travail, ça. Là, le processus de la délivrance n'a que été le début du travail, mais la vérité n'a pas encore percé totalement pour nous rendre totalement libres. Libres de tout ce qui était caché à l'intérieur de nous et qui nous fait un blocage, qui nous bloque dans nos vies. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela qu'on peut voir que certaines personnes qui sont vieilles, quand ils arrivent à un certain âge, tout d'un coup, ils commencent à dire des choses et à parler des choses que même eux-mêmes n'auraient jamais peut-être dit toute leur vie. On se dit, ah, mais peut-être qu'ils parlent comme ça à cause de la vieillesse. Alors on met ça sur le compte d'Alzheimer, de tout genre de maladies qui existent. Mais quelque part, c'était des choses qui étaient toujours là, mais qu'ils n'ont jamais traitées. La sexualité débridée a essayé de dévoiler certaines choses qu'ils ont appelées ce qu'on appelle les fantasmes. Ils vous ont dit, vous aviez tous des choses qui étaient cachées, que vous ne connaissiez pas, et il faut connaître vos fantasmes. Mais ça, c'est le diable qui a voulu libérer ça pour que l'homme entre dans un système de déraison totale et que l'homme devienne totalement fou. Parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui étaient mauvaises dans l'homme, qui étaient cachées. Mais si nous venons en Dieu, nous devons connaître que ces choses-là sont utiles à savoir pour que nous puissions traiter ça avec Dieu. Pour que nous puissions dire, Seigneur, je veux commencer à traiter cela. Des fois, l'alcool peut être révélateur. Parce que l'alcool va faire sortir des choses que nous ne pensions pas pouvoir faire. C'est pour cela que des fois, on peut dire, mais comment ça se fait? Une personne qui était totalement bien, totalement respectable, quand il commence à boire, il devient la personne la plus détestable, la plus méprisable. Il fait des choses qu'il n'aurait jamais fait dans sa vie. L'alcool a révélé qu'il y avait des choses qui étaient cachées en lui que lui-même ne connaissait pas. Ça a révélé une personnalité de la personne qu'il ne connaissait pas. Alors on se dit, ah mais ça ce n'était pas lui, ça c'est l'alcool qui a fait ça. L'alcool a seulement révélé quelque chose qui était caché. Amen. Et si nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on peut s'être trouvés dans ces situations, peut-être l'alcool, des fois, a révélé quelque chose dans nos vies, même quand nous n'étions pas chrétiens.
ça va révéler quelques points de notre personnalité. Peut-être que certaines situations, certaines craintes, certaines peurs, certaines mêmes angoisses des gens. On peut avoir des peurs des gens. On peut avoir des angoisses des gens. On peut sentir dans nos cœurs le mépris des gens. On peut sentir dans notre cœur le dénigrement des gens. Finalement, quand nous ressentons ça, ce n'est pas que les gens pensent forcément ça de nous. C'est qu'il y a des choses qui ont été révélées et des choses que Dieu veut travailler et des choses que Dieu veut mettre à la lumière pour que nous puissions marcher dans la liberté. Vous imaginez pouvoir marcher dans n'importe quelle situation, avec n'importe quelle personne, sans plus avoir de sentiments d'infériorité, de sentiments de supériorité, des sentiments où tu te sens négligé ou méprisé, des sentiments où tu te sens juste bien, où tu te sens toi-même. Tu n'as plus toutes ces peurs du regard des autres, de ce que les gens vont penser, tous ces systèmes de pensée dans lesquels tu parles avec une personne et tu te dis « Ouais, mais est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis gentil avec elle? Est-ce que je suis méchante avec elle? Ah, elle a l'air tellement gentille et moi je pense tellement des choses mauvaises sur elle. » Il y a toutes sortes de pensées qui sont là, toutes sortes de raisonnements. Moi je vous parle parce que je sais comment l'homme est, comment l'homme fonctionne. C'est les combats que nous avons tous. Nous parlons avec des gens et en même temps nous pensons, nous raisonnons, nous réfléchissons. Et en fonction peut-être du regard, ou en fonction peut-être d'une parole qui va nous dire, on va agir, et des fois on va peut-être se frustrer, des fois on va se bloquer, des fois on va plus parler, des fois on va moins parler, des fois on va se sentir bien, des fois on va se sentir mal. Tout ça en même temps. Et on va partir de ce temps de discussion, de partage, de paroles, soit bien, soit mal. Alors si avec les gens on n'est pas trop beaucoup, donc on arrive à gérer. On parle de certaines choses seulement pour qu'on parle bien. Mais très souvent, quand vous êtes en couple, quand vous êtes marié, vous ne pouvez pas dire je fuis à 1000 km. S'il y a des situations, s'il y a des paroles qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, la personne est en face. Si vous rentrez dans votre chambre, dans votre lit, cette parole vous poursuit. Elle dort même avec vous. Elle est à côté de vous. Et là, à ce moment-là, ça crée toutes sortes de choses. Mais beaucoup de problèmes ne sont pas réglés parce que nous n'avons pas compris qu'en fait, toute chose est révélateur. La personne qui est en face de toi, c'est pas qu'elle a un mauvais caractère ou qu'elle est plus mauvaise qu'un autre. C'est que Dieu a permis qu'elle a ce caractère ou cette personnalité pour révéler des choses qui étaient en toi et qui étaient cachées. C'est ça qu'on appelle qu'il faut un. Et finalement, vu que des fois ça réveille tellement de choses à l'intérieur de toi et que ça te retourne tellement, finalement on croit que c'est la personne qui est à côté de nous qui est la plus méchante, qui est la plus mauvaise du monde. Et on dit c'est cette personne-là qui me rend ma vie impossible. Si cette personne-là n'existerait pas, alors je serais heureux. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. C'est que si tu t'es marié avec cette personne, c'est qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait amener pour révéler des traits de ta personnalité qui étaient cachés. Amen. Et quand j'ai discuté avec ma femme, je lui ai dit c'est vrai. Je lui ai dit il y a des choses que toi, des fois tu m'as dit et que moi je fuyais ça. Vous savez, quand je me suis baptisé, le pasteur m'avait donné une parole qui m'a traumatisé. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a parlé de puissance, d'autorité, que Dieu donne. Il m'a parlé de belles choses. Et de ça, j'étais hyper content. Mais il y a une parole qui m'a traumatisé et je fuyais. Il m'a dit, voilà, un jour Dieu va te toucher dans sa douceur, dans sa grâce. Juste ce mot, ça m'a choqué. Je dis, qu'est-ce qu'il parle lui de douceur? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Quand il m'a dit ça, ce mot, il m'a choqué. Et quand j'ai commencé à marcher vraiment avec Dieu, quand la gloire de Dieu a commencé à me toucher, je connaissais la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, mais chaque fois que la douceur de Dieu voulait venir me toucher, je fuyais cela. Je fuyais cela. J'avais horreur de cela. Je dis, ça c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Je n'aimais pas ça. Et en plus, ma femme, pour couronner le tout, chaque fois que je parlais avec elle, elle me dit, ah, toi tu as besoin de la douceur. Toi tu as besoin d'être plus doux.
Et moi, je m'énervais. Je dis, mais pourquoi il me parle de ça? Chaque fois, cela me... Et pendant des années, j'ai combattu avec cela. J'ai combattu avec cela. Et Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Il a commencé à m'écraser. Il a commencé à me broyer. Jusqu'à qu'il y ait des choses dans ma personnalité intérieure qui ont été brisées au plus profond. Et Dieu me dit, voilà, maintenant tu es prêt à recevoir la douceur. Tu es prêt à comprendre ça. Quand j'ai commencé à accepter, après des années, j'ai commencé à voir qu'en fait, seulement ce mot avait déclenché quelque chose dans ma vie. Je fouillais ce mot. Je dis, mais pourquoi il me dit ça? Carrément, des fois, ça m'avait énervé. Je me dis, toute la parole était bien. Mais ça a gâché tout. Moi, je pensais comme ça dans ma tête. J'ai dit, seulement ce mot, il a tout gâché. Je vais te remplir de ma douceur. J'ai dit, s'il aurait dit de puissance, de force, d'autorité, de... Là, j'étais content. Il a parlé de tout ça aussi. Je dis, mais pourquoi ce mot est venu dans cette prophétie? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir plusieurs fois, des fois, j'ai donné des paroles à des gens, ou des fois, j'ai vu les gens, leur visage changer. Je voyais que ça ne leur plaisait pas. D'autres, il y a 2 semaines, j'avais donné une prophétie à une sœur, elle est venue chez moi, elle me dit, ah, ta parole était dure. Je dis, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, il faut gérer ça avec Dieu. Mais j'ai compris une chose. Parce qu'au début, je ne le comprenais pas, au début du ministère. Je donnais des paroles, mais je ne comprenais pas. Des fois, certains, ça passait, d'autres, ça ne passait pas. Je ne savais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que quand une parole vient de me toucher, même la parole même de Dieu. Moi, il m'est arrivé des fois de lire la Bible. Quand j'ai lu des paroles de Dieu, j'ai fermé la Bible. Je dis, ah, ça, c'est pas pour moi. Ça m'est arrivé. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'ai même dit à Dieu. Je dis, ça, c'est pas pour moi. Je fermé la Bible. Dieu m'a dit, reprends ta Bible. Quand j'ai fermé la Bible, chaque fois que j'ouvrais la Bible, j'ouvrais dans un même verset, il me reparlait de ça. Je refermais la Bible. Non, c'est pas pour moi. Des fois, j'ai pas lu ma Bible pendant quelques jours. Parce que je flippais, parce que dès que j'ouvrais ma Bible, il parlait de ça. J'allume la radio, on parle de ça. Un autre sujet, même une radio qui n'est pas chrétienne, même les informations. Tout d'un coup, il parle d'un même sujet. J'éteins la radio, je dis, c'est pas possible, ça me poursuit. Et Dieu me dit, je veux faire un travail. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu saisisses. Je parle même avec des païens, tout d'un coup, la parole même, elle sort par la bouche des païens. Je dis, cette parole me poursuit. Et au début, je ne comprenais pas cela, je fuyais cela. Mais j'ai appris que Dieu est un Dieu qui n'a pas notre mentalité. Tout ce que nous fuyons, tout ce dont nous avons peur, tout ce dont nous ne voulons pas, c'est là où Dieu veut passer. Et tant que nous combattons avec ça, alors le combat devient un fardeau. Et le fardeau devient destructeur. Parce qu'à l'intérieur de nous, on se détruit toujours plus. Et on dit, mais Seigneur, je t'ai prié, Seigneur, je t'ai demandé. Dieu te dit, c'est là que je veux que tu passes. Et dans ce passage, je t'attends. Parce que je veux sortir des choses qui sont en toi. Je veux révéler des choses qui sont en toi. Et je veux révéler que tu ne peux plus rien faire à part te soumettre à moi. Vous voulez connaître Dieu? Tout le monde dit, je veux connaître Dieu. Tout le monde dit, je veux marcher avec Dieu. Je veux connaître Dieu avec puissance. Mais quand tu commences à connaître Dieu, tu vas être confronté à ta propre personne, dans lequel tu vas apprendre à mourir à toi-même. Mourir à toi-même, ça ne veut pas dire que tu vas être l'homme le plus dégoûté de la terre, ou tu vas dire, ah, je vais faire des choses parce que je dois les faire. Ce n'est pas ça, mourir à soi-même. Ça, c'est l'autoflagellation humaine. Mourir à soi-même, c'est quoi? C'est commencer à surpasser tout ce qui te faisait mal et tout ce qui te détruisait à l'intérieur. Commencer à pouvoir régler cela avec Dieu et dire, Seigneur, cela était caché. Je fuyais cela pendant des années, mais maintenant je veux le traiter avec toi. Maintenant je veux le traiter avec toi et je veux que tu me changes. Même peut-être si ce changement doit peut-être mettre 1 mois ou 2 mois pour que ce problème ne me fasse plus souffrir, pour que ce problème ne me fasse plus mal, alors je le ferai. Amen. Mais chaque jour, je ne fuirai plus. Peut-être cette parole, je ne fuirai plus. Et je sais que tous d'entre nous, il y a des paroles dans la Bible que nous fuyons. Il y a des choses dans notre vie spirituelle que nous fuyons. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a des choses plus flagrantes que d'autres. Quand j'ai parlé de la dîme, cela a fait fuir beaucoup. Parce que cela révélait un problème que les personnes des fois avaient eux-mêmes avec l'argent.
Donc ils étaient tellement attachés à l'argent que même pour donner pour Dieu, c'était difficile. Donc ça, ils fuyaient. Mais ça, ce sont des choses que nous pouvons voir humainement même. Mais nous pouvons voir que même des fois, des choses simples comme ça peuvent faire fuir les gens. D'autres, ça va être le temps. Oh, c'est trop long. Mais peut-être dans ces trop longs d'église, ces temps où nous allons prier Dieu, peut-être dans ces temps où tu trouves que c'est trop long, Dieu veut t'apprendre la patience. Parce que Dieu voulait te montrer des nouvelles choses. Dieu voulait t'apprendre des nouvelles choses. Et il voulait te montrer que le temps de l'éternité n'est pas le temps de notre temps humain qui est de 70, 80 ou 100 ans. L'éternité n'a pas de fin. Dieu nous parlera là-bas éternellement. On l'écoutera pendant des heures et des heures. On ne sait même pas s'il n'y aura pas d'heure. Il parlera sans cesse. Et on sera là à l'écouter. Amen. D'autres, ça va être leurs problèmes, leur situation. C'est fou des fois comme des situations peuvent nous peser. C'est fou comme ça, comme des problèmes peuvent être pesants. Hier encore, nous parlions avec une jeune femme qui nous disait « Ah, mais je vis bien ». Elle nous parlait d'abord de ses problèmes financiers. Elle dit « Ah, mais autrement, on est bien entre nous ». Je dis « Ah, il n'y a que quand tu regardes le compte que tu n'es plus bien ». Elle dit « Oui, c'est exactement ça. Si le compte n'existerait pas, nous serons très bien. Mais quand nous voyons le compte, moi et mon mari, alors là, on n'est plus bien du tout. » Mais des petites choses comme ça pèse des poids. Certains, c'est de l'argent, d'autres, ça va être les finances, d'autres, ça va être les problèmes, d'autres, ça va être les maladies. « Oh frère, si je ne serais pas tellement malade, qu'est-ce que je servirais Dieu? Qu'est-ce que j'adorerais Dieu? Qu'est-ce que je bénirais Dieu? » Mais tu sais, dans ma situation, des fois, des personnes m'ont dit ça. Dans ma situation, c'est tellement difficile. Mais j'ai pu voir que dans la terre, il n'y a pas de situation plus facile ou plus dure. Toutes les situations sont là parce qu'il y a des choses qui se révèlent à l'intérieur de nous-mêmes, des choses qui font partie de notre personnalité que Dieu veut transformer. Que Dieu veut transformer. Et vous savez, entrer dans un temps de liberté totale. Vous savez, même les disciples qui étaient avec Jésus, ils avaient ces sentiments. Pierre, c'était le sentiment de celui qui pouvait faire toutes les choses. Et Dieu l'a bien remis en bas. Il lui a dit, toi tu vas déjà me trahir. Qu'est-ce que tu parles comme ça? Jésus lui a dit, toi tu vas me trahir 3 fois. Il va me dire, c'est pas possible. Je suis prêt à me battre pour toi. Et quand il a vu les soldats, c'était un homme tellement courageux. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille, direct. Il a dit, je vais lui montrer que moi je suis un sanguinaire. Je vais lui montrer que moi je suis un violent. Même s'il y a 500 personnes qui viennent contre Dieu, je serai prêt à me battre pour lui. Je prends l'épée, je coupe l'oreille du premier qui touche à Jésus. Il l'a fait. Mais pourtant, quand il a coupé l'oreille, et quand Jésus l'a repris devant tout le monde, il lui a dit, remets ton épée à sa place. Celui qui meurt par l'épée périra par l'épée. Cela a révélé quelque chose en lui, une frustration. Je croyais que j'allais servir le maître. Je croyais que j'allais faire quelque chose de bien pour le maître. Le maître m'a repris. Terrible tragédie. Il est peut-être parti avec la colère. Il est peut-être parti avec l'amertume. Et quand on lui a dit, toi aussi tu étais avec Jésus, la colère, c'est sa colère qui a parlé. Il a dit non, je ne le connais pas. 3 fois. Mais cette situation a révélé quelque chose de sa personnalité. La Bible nous dit qu'il a croisé le regard de Jésus après qu'il a trahi. Juste le regard. Jésus lui a dit, je t'avais dit que tu es comme ça, mais tu ne me croyais pas. Et la pierre a commencé à pleurer. La pierre a commencé à pleurer. On peut voir d'autres. Judas, qui lui-même, dès qu'une proposition peut-être d'argent pouvait être là, il volait l'argent. Une situation qui était là, un amour propre de l'argent. Pourquoi il a commencé à vendre le maître? À cause d'une seule histoire. À cause d'une histoire, Judas a vendu le maître. Une femme, une prostituée est venue avec un parfum d'albâtre. Elle a commencé à mettre ça sur les pieds de Jésus. Et elle a nettoyé le parfum avec ses cheveux. Judas, elle a vu ça, elle a dit à Jésus, mais pourquoi elle fait ça? Ce parfum, on aurait pu le prendre et le vendre aux pauvres. Ça l'a amené un dégoût de colère à l'intérieur de lui. Et Jésus lui dit, écoute mon ami, laisse cette femme faire. Les pauvres, tu les as encore assez. Tu as encore assez de temps si tu veux aider les pauvres. Laisse-la faire. Elle a fait ça pour la sépulture. À cause de cette histoire, Judas, il a fait quoi? Il est parti de là-bas, ça a amené
quelque chose de révélateur. Peut-être le prix du vase d'albâtre, il a vendu le maître. Il allait voir les souverains sacrificateurs le même jour. Il a dit, allez, vous le voulez ce maître? Vous le voulez mon maître? Je vais vous le vendre. Il m'appartient. C'est moi qui tiens la bourse. Tout le monde le sait. En Israël, tout le monde sait que quand Jésus va quelque part, c'est moi qui tiens toute la bourse. C'est moi qui tiens les comptes. J'aurais pu vendre un parfum, il n'a pas voulu, donc je vous le vends. Ça a révélé quelque chose dans sa vie. On peut voir encore d'autres histoires. À un moment donné, la Bible nous dit que les disciples ont travaillé toute la nuit. Imaginez, toute la nuit ils travaillent. Toute la nuit ils vont pêcher. À fort vent, à marée, dans la mer, avec des filets. Ils n'attrapent aucun poisson. Jésus le savait. Jésus savait que pendant toute la nuit ils sont allés pêcher. Mais Jésus n'a rien dit, il a attendu. Et quand ils arrivent le matin, ils sont fatigués de leur nuit de travail. Toute la nuit, ils ont travaillé sans rien attraper. Ils arrivent à la berge. Là, eux, leur seul désir, c'était d'aller se coucher. Ils ont dit, maintenant, on va se coucher, on va aller dormir. Et là, il y a Jésus qui est là. Il les entend, il les regarde, il sourit. Et il dit, alors, mes amis, combien de poissons avez-vous attrapé? Il a encore l'humour, il leur demande. Et là, les disciples, ils ont dit, bon, ils voient qu'on n'a rien dans les filets, mais ils nous posent quand même la question. On va lui répondre. Seigneur, nous n'avons rien attrapé. En d'autres termes, nous voulons lui dire, Seigneur, on a envie de se coucher. Parce que quand les textes nous écrivent, ils nous écrivent l'histoire en gros, mais ils ne nous disent peut-être pas tout le discours qu'il y a eu. Mais peut-être que dans ce temps-là, les disciples ont dit, mais Seigneur, tu as vu l'heure qu'il est? Nous, on a travaillé toute la nuit, toi, tu as peut-être dormi, tu as peut-être prié, je ne sais pas ce que tu as fait, mais nous, on va se coucher. Mais Jésus leur a dit, prends ton filet. Alors qu'un filet de pêche, ce n'est pas un petit filet que tu prends comme ça. C'est un grand filet et c'est lourd. Ceux qui travaillent encore avec les barques dans certains pays, ils savent. Ils ont plusieurs barques et ils ont des grands filets qu'ils mettent dans l'eau pour rafler tous les poissons. Mais il a dit, prenez le filet et jetez-le du côté droit. J'imagine ce qui a pu se passer dans la tête des disciples. Peut-être certains, ils ont dit, ah, il manque pas d'air, lui. Hein. Nous, on est fatigués, il nous dit encore de jeter le filet. Il pourrait venir lui-même, venir le jeter. Ou il pourrait nous faire un miracle que le filet il se lève en l'air et qu'il tombe tout seul dans l'eau. Jésus aurait pu faire ça parce qu'il faisait tellement de miracles. Il change le pain, il multiplie le pain, il marche sur l'eau. Il faisait tellement de miracles, les disciples auraient pu se dire ça. Et peut-être c'est ce qui s'est passé dans leur tête. Mais à un moment, Pierre se lève et il dit, Seigneur, sur ta parole, pas sur ma force, parce que je n'ai plus de force. Je ne sais même plus comment pêcher. Toute la nuit, j'ai pêché avec toutes mes capacités. J'ai fait tout ce qui était bon à faire et je n'ai pas réussi. Mais sur ta parole, je vais encore jeter le filet encore une fois. Et la Bible nous dit que quand ils ont jeté le filet, le miracle s'est produit. Et là, des poissons sont au point que pendant 3 ans, les disciples n'ont plus eu besoin de travailler. Vous imaginez? Ils ont travaillé des fois d'autres nuits où ils ont ramené des poissons, c'était juste pour le mois, juste pour la semaine, juste des fois pour la journée. Mais là, ils ont travaillé toute une nuit, au lieu de rentrer pour aller dormir. À ce moment-là, ils ont préféré écouter le maître. Et à cause de leur obéissance, ils ont gagné un salaire de 3 années de travail dans lesquelles ils ont pu travailler pendant 3 ans. Et là, quand Pierre a vu ça, Pierre avait vu beaucoup de miracles avant. La repentance ne l'avait pas touché. Mais quand il a vu ce miracle, il est allé chez Jésus. Il a dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Ça a révélé quelque chose dans ma mentalité. Ça a révélé quelque chose à l'intérieur de moi. Pourtant, il était baptisé. Pourtant, il avait reçu le baptême de Jean. Pourtant, il marchait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il a commencé à voir les miracles de Jésus. Il a commencé à voir lui-même des miracles. Mais ça ne l'avait pas touché plus. Ça ne l'avait pas changé. Mais Jésus lui dit à ce moment-là, relève-toi et je te ferai pécheur d'âme. Et là, ça a bien commencé à changer. Des bouleversements commencent à se produire. Et je veux te dire que la vie chrétienne, c'est cela. Si la vie chrétienne n'est simplement une vie religieuse, qu'est-ce que c'est la vie religieuse? C'est-à-dire que tu fais ta béaba, ta bonne prière, ta bonne action de la journée. Tu parles à 2-3 personnes, 4-5 personnes de Jésus. Tu es bien content, tu es bien satisfait. Et tu fais tes petites prières, ta petite liste de prières tous les jours. Et tu dis, voilà, c'est comme ça que j'avance avec Dieu. Ça, c'est la religion. Mais il n'y a aucune transformation, aucun changement,
aucun raisonnement qui change. Et au contraire, au bout d'un moment, la religion devient dure, parce qu'elle devient rigueuse et rigoureuse. Et il faut toujours faire les mêmes choses. Et il faut toujours paraître un bon chrétien. Et il faut toujours avoir tout bien. Ça, c'est la religion. Mais la religion n'amènera jamais une transformation intérieure. Par contre, quand tu commences à voir que, non, Seigneur, je marche avec toi, mais maintenant je vais être ouvert à que chaque situation, dès que cela révèle quelque chose, je veux m'asseoir avec toi et traiter ça avec toi. Je veux voir un changement dans mes raisonnements. Et vous savez que l'homme est bourré de frustration. On peut être frustré. Déjà quand on est enfant, si on ne réussit pas dans tout, ou si on n'est pas le meilleur dans tout, il y a une frustration. Dans les sports, dans les loisirs, on veut être les meilleurs en tout. Alors chacun essaye de trouver là où il a toutes ses qualités et là où il peut être le meilleur. Alors il y en a des bons tennisman, il y en a d'autres qui vont être des bons footballeurs, il y en a d'autres des bons basketteurs, il y en a d'autres qui vont être des beaux parleurs, ça il y en a beaucoup. Mais, savoir que si on ouvrirait un club dans lequel celui qui a le plus de défauts, je suis sûr que ce club, il n'y aurait personne qui viendrait. On devrait une fois essayer d'ouvrir peut-être un club ou un site internet où on dirait, voilà, on veut connaître l'homme ou la femme qui a le plus de défauts sur la terre. L'homme et la femme qui a le plus de peur sur la terre. L'homme et la femme qui est le moins bon de toute la terre. On veut les lire et on veut faire un Mister ou une Mrs. Comment on dit? Ouais, comme ça. Hein. On veut le prôner. L'homme qui a le plus de défauts de la terre, je suis sûr que personne ne viendrait. Je suis sûr. Parce que les gens diraient, mais j'ai pas envie de me taper la honte. Mais pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit, je vais prendre tous ceux qui ont le plus de défauts. Je veux voir les hommes qui ont les plus de défauts et je veux connaître tous leurs défauts. Je veux transformer tous leurs défauts, je veux les changer, je veux faire d'eux des personnes nouvelles. Alors pour nos péchés, c'est une bonne chose parce qu'on vient tous. Parce que le poids du péché est tellement grand qu'il est terrible. Mais nos frustrations, curieusement, nos peurs, nos angoisses, nos colères, nos raisonnements, tout ce qui touche à nos émotions intérieures, curieusement, on fuit chaque fois que Dieu veut faire quelque chose. On fuit. On a peur. Alors on doit nous trouver des formules. Alors c'est vrai que les églises ont bien travaillé pendant un temps. Ils ont trouvé quelques formules. C'est bien de briser les paroles, mais si le problème n'est pas traité, tu peux briser autant que tu veux. Tu peux détruire autant que tu veux. Malheureusement, cette parole te suit. Malheureusement, cette situation te suit. Et cette situation se développe. Et cette situation se développe devant toi. Et tu dis, mais pourquoi? Si vous savez le nombre de peurs que j'ai commencé à traiter depuis que le Saint-Esprit a commencé à me révéler ça, le nombre de choses que j'ai commencé à traiter dans ma propre vie personnelle, le nombre de choses que Dieu a commencé à traiter, que moi-même je suis étonné. Et le pire, c'est que dès que tu te retrouves devant une nouvelle situation qui révèle quelque chose d'autre, tu dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais fini. La Bible nous dit une profondeur appelle à une autre profondeur, une hauteur appelle à une autre hauteur. Dieu veut que vous marchiez totalement libre. Dieu veut que vous soyez totalement transformés. Dieu veut que vous soyez totalement des nouvelles personnes, des gens nouveaux, des personnes sans angoisse, sans peur, sans stress, sans panique, sans colère, sans amertume, sans méchanceté. Chose qui est impossible en tant qu'humain. Et chose que je ne te dis pas que tu vas y arriver en un jour. Ni en 2 jours, ni en 3 jours, ni en 5 jours. Mais si tu n'arrives pas à traiter ça, aujourd'hui, ce qui te touche aujourd'hui, tu dois le traiter aujourd'hui. Demain, peut-être, tu auras quelque chose d'autre que Dieu voudra révéler. Mais si tu ne commences pas à traiter les choses au jour le jour, à t'asseoir et dire, Seigneur, je suis comme ça, cette situation a révélé ça, eh bien, tu vas toujours être un homme ou une femme qui va combattre, qui va essayer d'être plus fort que ça, mais cette situation sera plus forte que toi. Parce que par toi-même, tu n'auras pas la capacité. Amen. Quand l'angoisse vient dans la vie d'un homme, aucun homme n'a la capacité de détruire l'angoisse. Quand la peur vient dans la vie d'un homme, aucun homme n'a la capacité de vaincre la peur. Quand la colère vient dans la vie d'un homme, aucune personne n'a la capacité de vaincre la colère. Toutes les choses qui viennent toucher notre vie, là on peut en parler.
Tant qu'on n'est pas dans la situation réelle, on peut en parler. Mais il suffit qu'on te titille. Il suffit que tu te retrouves dans la position où tu ne t'y attends pas et que ça te touche au plein fouet. Alors là, on rigole moins. Combien d'hommes ont dit, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de ceci. Mais quand la mort commence à pointer le bout de son nez, ils deviennent pleurants, angoissants, apeurés. Pourquoi? Parce que ça a révélé une peur qui était là et qu'ils n'ont jamais traité dans leur vie. Le premier problème de l'homme, pourquoi la conversion, pourquoi la nouvelle naissance? Parce que l'homme a un problème, tous les hommes ont un problème, ils ont peur de mourir. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, tous les hommes. Même celui qui vient de mourir, que les journaux en parlent, M. Johnny Hallyday, qui avait toute la gloire humaine. Quand on a entendu les journalistes parler de lui, ils ont dit, quand il parlait de la mort, il disait qu'il avait peur de la mort parce qu'il ne savait pas où il allait, qu'il ne connaissait pas l'au-delà. Ils ont pu faire toute une gloire. Il n'est pas revenu. Certains ont dit, ah, il va peut-être surgir de quelque part. Le président a dit, il va surgir de quelque part. Il n'est pas revenu. Il n'a pas pu vaincre la mort. Un seul a pu vaincre la mort, c'est Jésus. Amen. Jésus, toutes les situations, il a pu les passer. Parce qu'il savait comment traiter ça. Il a pu passer sur la moquerie, sur la haine, sur les crachats, sur la violence, sur tout ce qu'on lui a fait. Pourquoi? Parce qu'il était un homme qui était premièrement sans péché parfait. Mais il savait comment traiter cela. Amen. Il a vaincu tout. Et la Bible nous dit que même à la croix, il a encore vaincu. Il a pardonné et il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Parce que la mort n'a pas trouvé en lui de peur. N'a pas trouvé en lui de faiblesse. Parce qu'il était transformé. Il était renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Si on regarde dans certains pays persécutés, des gens qui arrivent à aller à la mort en pardonnant leurs ennemis, avec un sourire, en chantant une louange, on peut se dire que ce sont des hommes qui ont su travailler ça avec Dieu. Parce que pour pouvoir arriver à cet état d'âme, à ce raisonnement, c'est qu'ils ont pu connaître un travail profond avec Dieu. Amen. Il y a un homme qui a passé une des plus grandes parties de sa vie, qui a écrit des livres. Je n'ai pas lu tous ses livres. Un de ses livres, j'ai un petit peu lu le Grand Guide, je ne l'ai même pas lu en entier. Mais c'est le pasteur qu'on appelait le révérend Watchman Nee, qui a passé la plus grande partie de sa vie en prison. Mais en prison, il a su faire un travail sur lui-même. Il a vu que même en prison, alors qu'il ne voyait pas des grandes foules, des grandes choses dehors, il a fait un travail sur lui-même. Il a même fait un livre qu'on appelle L'homme spirituel. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage de le lire. Certaines choses sont un petit peu compliquées. Il s'appelle L'homme spirituel de Watchman Nee. Mais il a parlé de certaines choses qui sont dans l'homme et que l'homme doit traiter pour pouvoir avancer, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir vivre. Lui, il a vu ça en prison. Nous ne sommes pas en prison. Nous avons la chance de voir des gens. J'aimerais te dire le matin quand tu te lèves, ne dis pas, c'est une sale journée, je vais encore voir telle et telle personne. Vous savez, il y a des personnes que nous fouillons. Pourquoi? Parce que ces personnes révèlent quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, on se dit, ah non, cette personne, c'est terrible. Chaque fois qu'elle me parle, je pars de chez elle, je parle de cette personne, je suis encore plus découragé qu'avant. Mais maintenant, tout est différent. Dis, Seigneur, si cette personne que je ne voulais pas voir, elle va me dire des choses qui vont être révélateurs, alors je veux bien entendre. Je veux bien entendre. Et si ça révèle des choses en moi, alors je vais les traiter avec toi. Commencez à partir d'une manière différente. Commencez à voir les choses d'une manière différente. Et alors tu verras même que tes ennemis pourront devenir tes amis. C'est une folie à dire ça. Tes ennemis pourront devenir tes amis, parce que tes ennemis vont devenir fous, ils vont trouver à comprendre. Eux, ils croyaient que ça allait te faire du mal, que ça allait te faire souffrir, mais le mal, Dieu va changer le mal en bien. C'est ce que Dieu a toujours fait. Il a changé le mal en bien. Les choses mauvaises qui nous détruisaient en choses
positif qui nous construisait. Amen. Ça, c'est le travail de Dieu. Mais pour comprendre ça dans notre tête d'humain, dans notre petit cerveau là d'humain, on doit réfléchir, on doit comprendre. Mais pourquoi Dieu me met toujours avec des personnes comme ça? Pourquoi je tombe toujours sur des gens comme ça? Et pourquoi ceci? Et pourquoi je tombe toujours avec des personnes qui parlent comme ça? C'est parce que Dieu veut révéler des choses en toi. Dieu veut t'amener dans un travail de transformation. Et tant que malheureusement tu n'as pas passé certains caps, alors tu fais comme les enfants d'Israël, tu restes en rond et Dieu te refait la même chose avec d'autres personnes, avec un autre entourage. Et le pire, c'est que des fois on se limite. Vous savez, la ségrégation raciale, ce qu'on appelle les ailes racistes ont commencé comme ça. Nous, on a cru, certains ont cru que non, si moi j'ai un problème, c'est à cause des Africains. Si j'ai un problème, c'est à cause des Roumains. Si j'ai un problème dans ma vie, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de celui-là. C'est pas la ségrégation raciale. Parce que tu peux vivre le même problème avec un Français, avec un Arabe, avec un Turc, avec un Palestinien, avec un Israélien. Dans toutes les nationalités, tu vas pouvoir trouver une personne qui va te faire vivre la même chose. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question qu'il y a des choses que nous devons régler dans nos vies et Dieu va utiliser ces choses. Amen. 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 Des fois, des choses que nous avons peut-être vécues avec nos parents, des situations des fois difficiles qui ont créé des troubles à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous ont détruits à l'intérieur de nous-mêmes. Ça y est, on devient grand et on se retrouve toujours face à des mêmes genres de personnes qui ont le même genre de comportement, qui ont le même genre de raisonnement, alors qu'on vient de se convertir, qu'on vient d'accepter le Christ, qu'on lit toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses deviennent nouvelles. On a l'impression que ces choses s'amplifient. Dieu les amplifie, parce que Dieu dit, voilà, avant je voulais te parler, mais vu que tu ne me connaissais pas, tu ne savais pas comment les traiter. C'est pour cela que les psychologues ont commencé à comprendre un petit peu certaines choses. Ils ont commencé à comprendre que si certaines choses commencent à toucher les gens, c'est qu'il y a des choses qui sont passées, qui ont été révélateurs dans leur vie. Ils ont compris ça, mais ils n'ont pas trouvé la clé de la guérison. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir ça. Pas un homme, pas une psychologie, pas un raisonnement. Ils ont compris simplement un processus spirituel, mais ils n'ont pas compris la clé. Amen. Sinon, toutes les hôpitaux psychiatriques seraient vides. Mais ils sont toujours plus pleins. Il y a toujours de plus en plus de psychologues et toujours plus les hôpitaux psychiatriques se débordent toujours plus. Donc ils ont trouvé une cause, à cause de la réflexion. Ils ont trouvé qu'est-ce qui n'allait pas, mais ils n'ont pas compris comment résoudre ce problème. Parce que ce problème, on le résout qu'en Dieu. Les églises ont voulu fermer les yeux sur cela. Ils ont dit, ah non, non, en Dieu tout est fini, pense plus à ça, c'est les attaques du diable, chasse les attaques du diable. On a vu des chrétiens qui chassent les attaques du diable à longueur de journée, qui disent, ah le diable m'attaque, le diable m'attaque, le diable m'attaque. Et on a vu des victimes, victimisation, ils se font racketter par les démons à tous les coins de rue. Ah, je suis allé dans cet endroit, le diable m'a attaqué. Ah, je suis allé dans cet endroit, les démons m'ont attaqué. Mais vous avez des racketteurs, des démons racketteurs qui se positionnent dans toutes les rues et qui vous rackettent toute la journée. C'est pas possible. Un démon n'est pas un démon racketteur. Même s'il vient comme ça, te mettre une pression, oh non, Jésus il part. Ce n'est pas les démons qui sont racketteurs. Ce sont les situations qui sont là dans ta vie que Dieu veut régler, que Dieu veut transformer. Et c'est à toi maintenant d'accepter. Vous savez, faire le bilan de soi-même, c'est ça. Pas simplement faire, ah Seigneur, là, je n'ai pas péché. Cette semaine, c'était merveilleux. Je n'ai pas fait de péché. Je ne me suis pas fâché. Je n'ai pas dit de mauvais mots. J'ai été honnête dans tout. C'est pas ça, faire un bilan. Faire un bilan, c'est Seigneur, quand je suis arrivé là, cette situation a révélé quelque chose dans ma vie. J'ai eu une peur. Cette parole m'a choqué. Cette parole m'a traumatisé. Cette parole ne me lâchait pas. Je veux traiter ça avec toi. Parce que ça a révélé quelque chose dans ma vie. Ma personnalité est peut-être fragile. Ma personnalité est peut-être déstabilisée. Amen. Des fois, c'est ce que nous pouvons voir, entendre, dire. Peut-être, si on comprendrait ce processus, il y aurait moins de tromperies, il y aurait même des fois des couples qui seraient restaurés et qui ne passeraient pas par des situations difficiles. Des fois, tes yeux peuvent te tromper. Tu passes devant un endroit, tu vois une jolie femme. Tout d'un coup, ça me dit dans ta tête, ah, cette femme est jolie, et tu y penses. Et tu y penses. Ah, si cette femme serait ma femme, ce serait bien.
Mais tu penses. Mais tu continues ta journée, même si après tu ne penses plus à ça. Il y a quelque chose qui a été révélé à l'intérieur de toi. Tu n'as pas traité. Ce problème va te rattraper demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Il commence à macérer à l'intérieur de toi. Au lieu que quand il y a des choses comme ça, tu te mets devant Dieu, tu dis Seigneur, tu vois, je parle avec toi. Tu vois, j'ai vu cette femme, ou cet homme, parce que chez les femmes, ça va aussi. Vous voyez, un bel homme, c'est pas seulement les hommes. Hein. Mais quand j'ai vu cette personne m'a déstabilisé. Ça a révélé quelque chose à l'intérieur de moi. Alors peut-être la personne est mariée, des fois peut-être les gens sont célibataires, mais des fois peut-être la personne sont mariés. Ça a révélé quelque chose à l'intérieur de moi. Et je veux traiter ça avec toi. Je veux que je sois libre de ça. Peut-être le lendemain tu revois cette personne, mais tu ne penses plus. Tu dis, ah ben finalement, j'ai mal vu, j'avais de mauvaises lunettes ce jour-là. Mais si tu ne l'as pas traité, et si tu revois cette personne le lendemain, le sentiment revient plus fort. C'est ça qui s'est passé des fois dans certains bureaux où certains collègues de travail, ils marchaient, ils étaient avec des hommes, des femmes, et tout d'un coup, juste des pensées comme ça, amener quoi? À amener des choses terribles après qui sont passées. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été traité. Et parce que surtout, quand ils ne sont pas chrétiens, ils ne savent pas comment traiter ça. Mais nous qui sommes chrétiens, comment ça se fait que les chrétiens périssent de la même manière que les non-chrétiens? Comment ça se fait que les chrétiens sont détruits de la même manière que les non-chrétiens? On a tous le même combat. Seulement la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les chrétiens ne veulent même pas analyser ça. Quand les non-chrétiens, ils essaient au moins d'analyser. Ils essaient au moins de reconnaître là où il y a les défauts. Mais les chrétiens, nous, on dit, ah non, le Saint-Esprit est en nous. Ah, je parle en langue. Ah, je prophétise. Ah, je chasse les démons. Quand je prie pour un malade est guéri. C'est pas parce que tu pries pour un malade, tu peux prier pour 500 malades. 500 malades sont guéris. Si tu ne traites pas ça, tu peux même aller en enfer. Parce que tu n'as pas compris comment trouver ta liberté totale. Amen. Ne confondez pas la puissance et la transformation. La puissance, c'est pour que l'évangile puisse continuer à se répandre. Pour que les hommes puissent continuer à entendre le message de l'évangile et que Dieu manifeste sa gloire. C'est la puissance. On peut recevoir tous les dons, tous les charismes. On peut tout recevoir de Dieu. Mais si la transformation du cœur n'a pas été effectuée, alors même avec tous ces charismes, on peut voir une personne totalement déstabilisée, totalement détruite, même qui manifeste tous les charismes de Dieu. Surtout si Dieu fait la grâce de donner tous les charismes et tous les dons au début de la conversion. C'est ce que moi-même, ça s'est passé dans ma vie. Dieu m'a donné tous les dons, tous les charismes au début de ma conversion. Au début de la conversion, je peux commencer à prêcher, je peux commencer à prier pour les malades, à voir les guérisons, à voir les délivrances. Et pourtant, à l'intérieur de moi, il n'y avait eu aucune transformation. Si ce n'est que j'ai compris qui était Dieu et que la nouvelle naissance a touché ma vie. Mais ma personnalité n'a pas été transformée. Et Dieu a commencé à m'amener pas à pas. Et je n'ai pas dit que je suis transformé totalement. Parce qu'on n'est pas transformé totalement tant qu'on est sur terre. On continue. Mais je sais que chaque jour suffit sa peine. Peut-être aujourd'hui, Dieu va changer autre chose. Et Dieu va changer un autre raisonnement. Des fois, nous pouvons avoir le mépris dans le cœur. Le raisonnement, un mépris. Si on vient d'une autre société, tu méprises tout le monde. Tu marches comme ça dans la rue, tu regardes tout le monde de bas. Le mépris amène la stérilité. La stérilité spirituelle. La Bible nous dit que la femme de David, la fille de Saül, a méprisé David et elle est tombée stérile. C'est la Bible qui nous dit ça. Donc à nous maintenant de comprendre des choses. Et peut-être que des fois, cela a amené une stérilité. Vous savez, des fois, il y a des hommes qui ont méprisé les femmes. Ça a amené une stérilité dans leur vie. Une stérilité dans leur vie de mariage. Une stérilité dans leur couple. Peut-être qu'ils ont eu des enfants physiques, mais leur vie de couple n'avait plus aucune vie. Parce qu'ils ont méprisé les femmes dans leur pensée. Ils ont méprisé les femmes dans leur cœur. Et cela a amené une stérilité. D'autres aussi. Des fois, ce sont les femmes qui ont méprisé leur mari. Maintenant, en plus, avec les femmes libérées et tous les mouvements qui se passent à travers le monde, à travers la terre, les femmes commencent à mépriser leur mari. Ça amène une stérilité. Ça amène une stérilité dans les couples. Regardez. La Bible nous dit
que non, pas Nebuchadnezzar, dans le livre d'Esther. On va lire le livre d'Esther que vous puissiez comprendre. Le dernier verset que je vais prendre, pour que vous puissiez comprendre, parce que cela me vient à l'esprit. On va aller dans le livre d'Esther. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Azérus, Esther 1er. Esther 1er, verset 10. La Bible nous dit le 7e jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit à Mehuman, Bizda, Arbona, Bitza, Abakta, Zétar et Karsas, les 7 eunuques de service auprès du roi Azérus, de faire venir la reine Bastille en présence du roi, avec sa couronne royale pour montrer sa beauté au peuple, au prince, car elle était très belle. Mais la reine Bastille refusa de se rendre à l'ordre du roi transmis par l'intermédiaire de l'eunuque. Le roi conçut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Amen. La Bible nous montre que la reine, à un moment donné, méprisait ce que le roi voulait faire. Et la Bible nous dit que le roi conçut en lui une grande indignation. Et dans cette indignation, il s'est passé quoi? Une stérilité dans ce couple, au point qu'il y a eu une séparation entre le roi et la reine, à cause de seulement ça. On ne dit pas qu'ils se sont tapés dessus, qu'ils ont pris les casseroles, qu'ils les ont fait voler. On nous parle d'un mépris. On nous parle d'un mépris. Et j'aimerais vous encourager, peut-être s'il y a eu des fois des mépris, que ce soit dans votre couple, dans votre foyer, de régler ces choses avec Dieu. Et dire, Seigneur, j'ai amené, sans le savoir, une vie stérile dans mon mariage à cause du mépris. Des fois, vous savez, on peut le mépriser. Avec toutes ces choses qui se passent, avec tous ces mouvements féministes qui se passent, combien de fois on néglige? Combien de fois maintenant, au début c'était les hommes qui méprisaient les femmes. Pendant des années, c'était les hommes qui méprisaient les femmes par le machisme. Mais on a pu voir maintenant le côté inverse ces dernières années, les femmes méprisent les maris. À cause de tous ces mouvements féministes qui sont en train d'émerger à travers la terre. C'est ça qui détruit, qui rend stérile les familles, c'est ça qui rend stérile les couples, c'est ça qui empêche qu'une vie réelle et une vie d'amour puisse émerger des différents couples. Alors les gens se marient, mais à cause du mépris, ils tuent déjà leur relation. Dans le mépris, ils ont déjà tué leur relation. Alors ils cherchent où s'attacher. Ils cherchent ce qu'ils appellent le grand amour. Je vais chercher à droite, je vais chercher à gauche le grand amour. Parce que dans ma maison, je ne le trouve pas. C'est pas que tu ne l'as pas trouvé dans ta maison. C'est que le mépris a amené une stérilité dans votre couple. Et si vous voyez ça, si vous faites une analyse à l'intérieur de vous-même, et que vous voyez que dans ma vie peut-être de couple, il y a eu un problème, il y a une stérilité au niveau de notre amour, alors dis Seigneur, montre-moi où il y a eu un mépris. Peut-être tu as méprisé ta femme, peut-être tu as méprisé ton mari. Et cela maintenant c'est dur. Peut-être à cause des situations, peut-être à cause des circonstances. Il y a un mépris qui est venu. Mais le mépris amène une stérilité. Et à nous maintenant de traiter ça. Donc là, nous avons pu voir toutes les différentes grandes lignes. Alors, je ne peux pas faire toutes les émotions, tous les sentiments que nous avons. J'ai seulement voulu avec mes propres mots, vous faire comprendre comment Dieu pensait et ce qu'il attendait de nous. Et quel était le travail que Dieu voulait faire dans la vie d'une personne née de nouveau. Si vous comprenez cela, et que chaque fois que vous avez une émotion qui vient à l'intérieur de vous, vous avez la clé maintenant pour le traiter. Vous asseyez, vous dites Seigneur, je vois cette situation a révélé quelque chose dans ma vie. Je le reconnais. Et je veux être guéri. Je veux que tu me restaures de cela. Je veux que tu me transformes. Et je te dépose cela. Si tu dois le faire même 10 fois pour la même chose, chaque fois que tu vas taper, et bien peut-être la frustration va diminuer, jusqu'à un moment donné, il n'y a plus de frustration. Et au bout d'un moment, tu dis Seigneur, c'est vrai, maintenant je suis plus frustré. Ou le pire, c'est quand on se moque de vous. Est-ce que vous avez déjà vu quand quelqu'un se moque de vous, quand vous faites une erreur, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Ça tourne de partout. Alors en fonction des personnes, soit on peut rigoler,
soit on peut ne plus rigoler, soit on peut s'énerver, ça dépend des personnes qui font ça. En fonction des personnes, on ne va pas raisonner pareil. Mais ça crée quelque chose en nous. Si ça crée quelque chose en nous, c'est révélateur. Il y a des choses qui sont révélées. Donc maintenant, on dit Seigneur, s'il y a eu cette situation, c'est que ça ne m'a pas fait plaisir. Mais quelque part, ça m'a fait plaisir parce que ça a révélé quelque chose qui était en moi et que je ne connaissais pas. Et je vais apprendre. Et vous allez apprendre à vous aimer de cette manière. À vous connaître, à vous aimer et à accepter la transformation. On va prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père de gloire pour ces instants. Merci Saint-Esprit parce que j'ai expliqué le message avec mes simples mots. Mais je te demande vraiment maintenant ta grâce maintenant. Seigneur, dans ce dernier dimanche de cette année, que l'année 2018 soit une nouvelle année dans laquelle, Seigneur, on voit, Seigneur, un peuple qui commence à être transformé. On voit la puissance de la résurrection qui commence à souffler. Mais aussi, Seigneur, la vie d'un peuple qui est transformé. Mon désir, Seigneur, ce n'est pas simplement de voir une église avec seulement des gens et des gens. Mais mon désir, c'est de voir des hommes et des femmes transformés. Des hommes et des femmes qui vivent leur foi, qui vivent leur vie avec des nouvelles émotions, avec un nouveau raisonnement. Parce qu'ils ont vécu par une transformation, une guérison, une restauration intérieure. Je les bénis maintenant. Et je déclare ta grandeur et ta grâce. Saint-Esprit, accompagne-le et que cette prédication puisse révéler tout ce qui était caché. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.